Raoult les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes achats lecture du mois d'août, qui sont à mes pieds là actuellement. C'est que des mangas comme d'habitude, hein. C'est plus un achat manga. Hein. Donc, on va commencer par du Komiku avec L'enfant il est maudit, numéro 8. L'enfant il est maudit 8. Voilà, qui est sorti du Komiku au mois d'août. C'est toujours aussi bien, c'est même de mieux en mieux. L'enfant il maudit, c'est de mieux en mieux. Faut acheter l'enfant il maudit, hein. Même si j'ai un peu eu du mal à le trouver. Les Comicos, moi j'ai du mal à les trouver par chez moi. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà. Hein. Donc, l'enfant il maudit, un super manga qui est de mieux en mieux. J'espère juste que ça va pas tourner dans la longueur, parce que j'ai peur que ça va un peu trop long au bout d'un moment. Mais pour l'instant, c'est de mieux en mieux. Donc, je vais pas me plaindre. Voilà, l'enfant il maudit, c'est trop bien. On va sur Chopinu, tome 2. C'est une série finie en 3 tomes. Oui, c'est une série finie en 3 tomes. C'est Choupinou. C'est Choupinou. C'est bien, j'aime bien déjà, le dessin est toujours aussi magnifique. On va montrer une petite page vite fait, hop. Sans spoiler. Sans spoiler Choupinou. Hein. Voilà. C'est toujours aussi beau. Voilà, vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est des histoires courtes, entre guillemets, avec Choupinou et ses maîtres. Il y a des trucs qui changent, mais ça reste du Choupinou. C'est mignon, c'est fini en 3 tomes, c'est une série vachement courte, je vous la conseille vachement. Et voilà, j'ai pas de grand chose à dire, c'est vraiment une super série. Faites-la, achetez-la, c'est trop bien Choupinou. Choupinou, il est Choupinou. On va passer à du Kana. Je les ai achetés au mois d'août, ils sont pas tous les deux sortis en août, hein, mais c'est Asadola de l'auteur de Monster, mais aussi 20th Century Boy, Pluto, plein de trucs. Voilà, j'aime beaucoup 20th Century Boy et Monster de l'auteur. Je crois que c'est les deux seuls mangas que j'ai de l'auteur que j'ai lus, il me semble. Et c'est deux de mes mangas préférés. J'adore 20th Century Boy et Monster. Donc j'ai voulu tester Asadola, qui m'intéresse vachement. Et ben j'ai bien fait. C'est vraiment bien, on retrouve vraiment ce que j'aime chez 20th Century Boy et Monster, c'est-à-dire beaucoup de mystères, peu de réponses. Et on va tout voir à la fin, comme d'habitude. Et je sais pas, j'aime bien le niveau dessin. Et c'est du Naoki Urasawa tout craché. Enfin, je veux dire, je vais vous montrer une page au pif. Voilà, c'est Naoki Urasawa. Hein, ça se voit. J'aime beaucoup le principe d'histoire. J'aime tout dedans. Voilà, Asadola, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Achetez Asadola si vous aimez bien les mangas de Naoki Urasawa. Et même si vous n'aimez pas, testez l'expérience. C'est vraiment bien. On peut enchaîner sur Black Butler. Voilà. Le Major Tom, il est trop sombre. Ouh. Donc, Black Butler, tome 29. Déjà. La vache. C'est génial. C'est trop bien. C'est ouf. D'autres adjectifs, peut-être. C'est Black Butler, c'est trop bien. C'est une des meilleures séries du monde. Hein, voilà. Je suis très objectif, ça se voit. Black Butler, c'est trop bien. Le tome 29. On s'approche de la fin. Ça se sent. J'ai l'impression vraiment qu'on s'approche de la fin. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Et le tome est vraiment génial. Voilà, comme d'habitude, c'est Louva Butler. Elle est talentueuse comme je sais pas quoi. Alors l'autrice, c'est... je ne retiens jamais son nom. Yana Toboso. Voilà. C'est une super mangaka. Ses mangas sont géniaux. Enfin, Black Butler est génial. C'est le truc que j'ai lu derrière, par contre. Voilà. Black Butler, c'est une super série. 29 tomes. Et c'est rentré votre retard si vous l'avez pas commencé. Je vous la conseille vachement en manga. En animé, regardez les Book Off et la première saison. La deuxième, bof. Hein, voilà. Ensuite, 5 minutes forward. Ou 5 minutes forward, comme vous voulez. C'est toujours chez Kana, du coup. C'est un manga qui est en... Je sais plus en combien de tomes c'est. 7. Il y a marqué derrière, 7 tomes. Donc on tome 3 sur 7. Ça avance à son rythme, ça avance plutôt bien. Ça se voit que l'auteur savait où il va. Le principe est vraiment génial. Enfin, les Bouddhas géants, enfin, ils me font flipper comme je sais pas quoi. Hein. J'adore ce manga. C'est un de mes coups de cœur. C'est vraiment un super manga. Bon, après, il faut accrocher au principe de... pas de survie. Enfin, c'est du post-apo survie. Enfin, ça peut pas plaire à tout le monde. J'en suis conscient, mais franchement, c'est un super manga. Achetez-le. C'est trop bien. Surtout les mangas que je vais vous montrer, il faut les acheter. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Si vous regardez la vidéo, après vous faites une commande et vous achetez tout. Voilà. C'est un ordre. D'accord ? Hop.
Ensuite, dernier de chez Kana, La Voix du Tablier, tome 4. Alors, c'est toujours aussi débile. J'ai pas d'autre mot, c'est débile. Mais c'est du bon débile. C'est trop drôle, j'aime beaucoup. Le principe d'un Yakuza qui est devenu homme au foyer, entre guillemets. Mais pas entre guillemets, il est devenu homme au foyer. Et ben j'adore, c'est débile, c'est super drôle. Juste, j'espère que le manga va pas être trop long. Parce que j'ai peur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Attention, pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai peur qu'au bout d'un moment, les gags soient redondants. Que ça tourne en rond au bout d'un moment. Pour l'instant, ça va. Mais j'espère vraiment qu'au bout d'un moment, ça va pas être redondant. Ce serait dommage, parce que franchement, il est génial. J'espère juste qu'il va s'arrêter au bon moment. Voilà. Achetez La Voix du Tablier. Encore. D'accord? Tu achètes La Voix du Tablier. Tu vas acheter La Voix du Tablier tout de suite. Voilà. Suivant. On part chez la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam. C'est une collection que j'apprécie vachement. Tous les mangas dedans sont bons. Voilà. Donc on va avec le Dévoreur de souvenirs. Série finie en 2 tomes. Les 2 tomes se sont sortis en même temps. Voilà. Donc une série qui tu l'achètes, t'as tout. Trop bien. Le principe des souvenirs qui est vachement mis en avant. J'adore. Voilà, j'ai beaucoup adoré. C'est pas mon préféré de la collection Moonlight, mais c'est pas celui que j'aime le moins. C'est un entre-deux. Voilà, il y a eu 4 mangas dans la collection Moonlight. Il y a le Dévoreur de souvenirs, Parasite amoureux, le Dario Sel gris et, je montre tout de suite, le Prix du reste de ma vie. Donc là, c'est le tome 2 qui est sorti. Prix du reste de ma vie, c'est un de mes préférés. Voilà, Dévoreur de souvenirs est peut-être juste derrière. Je pense qu'il est juste derrière le Prix du reste de ma vie. Et le Prix du reste de ma vie, pareil, le tome 2, il est génial. Aussi bien que le tome 1. Donc il me semble que le Prix du reste de ma vie est fini en 3 tomes, donc il ne reste plus qu'un. Et comment dire, c'est triste, voilà, c'est super triste, c'est déprimant comme je sais pas quoi. J'adore la collection Moonlight, de toute façon c'est des coups de cœur à chaque fois. Achetez la collection Moonlight. Et j'ai pas acheté, il y a un roman du manga, le manga à la date du roman, mais il y a le roman Parasite amoureux que j'ai pas acheté parce que ça m'intéresse pas, vu que j'ai déjà le manga, j'ai pas envie d'avoir un doublon. Je suis pas du genre à acheter tout d'un truc, genre par exemple moi j'étais en créa, j'ai le manga, je vais pas acheter le film, enfin j'aime pas trop le genre de doublon, même si c'est une expérience différente, attention, mais c'est pas trop mon truc, voilà. Même si je l'ai des fois, j'ai des doublons en manga animé, mais bon. Donc, la collection Moonlight, c'est trop bien. Si je veux vous conseiller vraiment que prenez ces deux-là. En vrai, commencez ces deux-là si vous voulez pas tous les commencer. Ces deux-là sont géniaux. Ensuite, on va aller sur du Panini avec Le Démon et les Slayers. Voilà. Ou Kimetsu no Yaiba. Je l'ai bien dit, je crois. T'as Demon Slayer, donc tome 10. Un des meilleurs tomes du manga, on va être super objectif encore une fois. C'est un des meilleurs tomes du manga. Voilà, c'est vraiment il y a un combat dedans qui est incroyable. Il est incroyable. Voilà, le tome 10 de Demon Slayer est incroyable. Le manga est incroyable, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc tout est bon dedans. Il y a vraiment tout est génial. Voilà. C'est Demon Slayer, quoi. C'est génial, c'est fini au Japon, du coup, on sait où on va. C'est fini en 20... Ah, c'est pas encore fini, je crois. Le dernier tome relié est pas sorti encore. Mais je crois que ça va être 23, il me semble. Je sais plus, à peu près. Voilà, donc Demon Slayer, c'est génial. Commencez Demon Slayer, c'est trop bien. Panini, en plus, commence à faire des efforts. Réédite plein de trucs en ce moment. Voilà, donc, soutenez Panini, c'est trop bien. Panini, je vous aime. Continuez à rééditer plein de trucs. C'est trop bien, merci à vous. Alors, Demon Slayer, c'est trop bien. On va donc enchaîner ensuite sur du Kazé avec The Promised Neverland. The Promised Neverland. The Promised Neverland. Ça se dit comme ça, hein, d'accord donc The Promised Neverland, qui est donc le tome 15, déjà. Et ça avance vite, hein. Kazé, Promised Neverland, ils carburent au niveau des sorties des tomes. Ils ont vu que c'était fini, c'est oh bah tiens, prends tout. Voilà, donc, c'est fini en 20 tomes, je crois, au Japon. Il ne reste plus que 5 déjà. Je suis vraiment pas sûr. Je crois que c'est 20. Mais c'est peut-être 21 ou 22. Non, une vingtaine de tomes, quoi. On est déjà au tome 15. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment vers la fin du manga. Et j'ai vu des gens dire qu'il y avait un problème de rythme. Plein de gens. Je trouve pas. Peut-être au début. Non, même pas. Enfin, non. Moi, je trouve pas qu'il y a vraiment un problème de rythme. J'ai jamais trouvé qu'il y avait un creux dans le manga, personnellement. C'est peut-être... Il y a un tome qui est un peu plus mou que les autres. Mais juste un peu, quoi, ça reste, c'est pas non plus, c'est bien, et puis pouf, des coups. Non, c'est... Promised Neverland, c'est vraiment un super manga, enfin, je veux dire... Moi, j'aime tous les arcs, il n'y a aucun arc qui m'a déplu.
L'arc qui commence là, il est vraiment génial, encore une fois. Enfin, qui commence. Ouais, non? Ouais, j'y commence, ouais. Bref. Hein. J'aime bien. Premier round, c'est un coup de cœur. Si vous voulez l'info, le tome 16 va avoir une collector avec le gag manga qui est prévu. Et des silhouettes à détacher, je crois, il y en a 5. Je suis pas sûr, je crois que c'est ça. Il va être au prix des 2 mangas ensemble. Donc en gros, vous avez les silhouettes offertes. Donc si vous intéresse, Kazé propose une collector du tome 16. Donc là, c'est le tome 15. Et j'ai raté aucune collector. C'était toutes. Voilà, donc Promise Neverland, c'est un super manga, super shonen jump, super shonen. Et l'air de rien, il aura quand même marqué beaucoup les esprits. Hein. C'est un manga qu'on entend beaucoup parler avec Demon Slayer. En vrai, je suis content qu'il ait marché. Parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir dedans. Et je suis content qu'il ait marché, qu'il n'y a rien eu qui a interrompu son développement. Je viserai aucun manga qui s'est fait annuler récemment à cause d'une grosse connerie de l'auteur, évidemment. Oui, je l'ai là, hein, je l'entends de la gorge. Je dirai pas le nom du manga parce que vous savez très bien de que je parle, de toute façon. Donc pour les avant, c'est trop bien. C'est sur sa fin. Donc, c'est pas une série très longue, vous pouvez la commencer. Voilà. Si vous voulez pas commencer, commencez pour les avant. Vous pouvez regarder l'animé aussi, mais l'animé est pas très loin par rapport au top. Je sais pas combien de saisons il y aura, mais il va y en avoir pas mal hein, s'ils sont à ce rythme-là. Pour les avant, c'est trop bien. Ensuite. Un de mes coups de cœur également chez Kazé, Hell's Paradise. Ça avance. Ça fait 2 tomes, j'ai l'impression qu'on est vers la fin. Mais c'est pas encore la fin. Et au Japon, ils sont encore un peu plus loin. Donc je sais pas combien de tomes ça va finir. Je sais que j'avais vu dans une préface, je crois, là, ici, là, une préface, vous voyez là, préface, que l'auteur savait exactement où il allait et qu'il avait la fin en tête. Du moment qu'il sait où il va, qu'il a la fin en tête, pour moi, il n'y a aucun problème de rythme dedans, tout va bien, voilà. Donc Hell's Paradise, c'est un super manga avec des combats. Enfin, les combats sont ultra bien dessinés et mis en scène. Ça, c'est un de mes gros points forts du manga, je trouve. Hell's Paradise, les combats sont lisibles, super bien mis en scène, super bien dessinés. Et il utilise des effets que j'adore. C'est genre l'effet du... Comment vous expliquer ça quand le perso va vite, d'habitude, il y a beaucoup de mangas qui font ça sur plusieurs cases. Mais là, c'est genre sur une grosse case longue où tu vois le personnage plusieurs fois pour dire qu'il va super... Je sais pas si j'explique bien, mais vous avez compris l'idée. Hein. Donc le manga est vraiment génial. Dessin, scénar, personnage, tout est bon. Pour moi, c'est un coup de cœur aussi ça. Achetez Hell's Paradise, c'est trop bien Hell's Paradise. Kazé, Kazé. Voilà, achetez les 2 là de Kazé. Si vous voulez 2 Kazé achetez ces 2 là. Voilà. Hop. Ensuite, on va sur un manga. La jaquette, c'est pas ce que vous croyez, c'est Dune. Voilà. Chez donc Pika. Pika, donc oui, parce que si vous lisez dans le transport sans la pochette, hein, on est d'accord que vous allez avoir des problèmes. Donc, non, c'est génial. Voilà, c'est trop bien. Le principe des enfants d'Hitler, qui est une sorte pas de jeu, mais on va dire qu'il y en a qui sont mises au rebut, on va dire, et qui doivent être éliminés. Oui, je perds mon cas, c'est pour ça que j'ai envie de le remettre. C'est vachement intéressant. Et niveau dessin, alors Non, c'est sublime. Mais quand je dis sublime, Non, c'est trop beau. Non, c'est magnifique, j'en ai vite fait. Donc j'aime beaucoup un des mangas d'auteur qui est Live. J'ai le film Live aussi, mais je l'ai pas encore regardé. Film live, lol. C'est vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Enfin, il y a un autre manga d'auteur qui va être édité en 2021 qui est Sido chez Panini, si je dis pas de bêtises. Qui avait été abandonné à l'époque, donc là ils vont aller jusqu'au bout, j'espère, on y croit. Donc ça je vais le prendre parce que samouraï en plus, les samouraïs, je vais l'acheter, on est d'accord. Non, c'est trop bien. C'est pas mal entre toutes les mains, on est d'accord, hein. Mais c'est trop bien. Vous voyez pas la jaquette avec la croix gammée, tout ça, blabla, Hitler, voilà, hein. Parce que j'ai peur qu'à chaque fois que j'avais peur que le manga marche pas à cause du côté il y a une croix gammée, c'est pas bien. On s'en fout, le manga il est bien. Voilà, donc le manga il est génial, achetez Nun. C'est trop bien Nun. Voilà. On va partir sur... Alors, il y a le tome 3 qui est sorti en août, mais je ne l'avais pas encore commencé, du coup j'ai tout pris d'un coup. C'est Le cœur évanescent chez Akata. C'est l'auteur de Éclat d'âme et Nabali surtout. J'ai adoré Nabali. Nabali c'est... j'adore Nabali. Donc, c'est génial. Le thème de la chorale avec le héros qui a des problèmes de santé, tout ça, moi j'aime beaucoup. C'est frais à lire, je trouve. Les personnages sont attachants, le héros est attachant, le prof est attachant, en partie.
Enfin, moi j'aime beaucoup No Cœur Naissant. Il y a des gens qui trouvent ça moins bien qu'avec la Dame, mais bah, c'est pas le même style, c'est pas comparable avec la Dame. Enfin, on peut pas comparer No Cœur Évanescent avec la Dame. Ça te plaît que je compare Bleach à Naruto ou pas? C'est pas le même principe, hein. Donc, j'ai un peu crié, non? Un petit peu. C'est pas grave. Donc, c'est pas comparable à Nabali, c'est pas comparable avec la Dame. C'est No Cœur Évanescent à prendre tout seul. Et c'est trop bien. No Cœur Évanescent. Voilà. C'est un super manga, je le conseille à tout le monde. Voilà. Et je crois en plus c'est fini en... On va dire marqué dessus, je suis bête. C'est fini en 8 tomes. Voilà, donc on en a 3, il en manque 5. Comme pas de partout. 5. Voilà. Donc là maintenant, c'est trop bien. Lisez-le. Après, on va attaquer sur du Kiyun Edition avec Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen qui est une super découverte aussi en termes de shonen cette année. C'est vraiment, mais vraiment bien. Le principe déjà du héros, alors c'est pas du spoil, c'est dans le premier tome, c'est dans le synopsis, hein, commencez pas à... Le principe du héros qui est possédé, entre guillemets, où il y a le méchant à l'intérieur, enfin, moi je trouve ça super intéressant. C'est un... Il y a un beau contraste entre le bien et le mal dedans, j'aime beaucoup. Même les dessins sont vachement jolis. J'aime tout dedans. J'aime pareil, j'aime tout. Juste, il y a un tournoi à la fin du tome. Mais j'ai l'impression que c'est pas un tournoi qui va partir en tournoi habituel de shonen, donc ça va. Parce que, hein, moi, les tournois... les tournois, le tournoi Trigger, c'est que des tournois. Mais à chaque fois qu'il y a un tournoi, j'ai peur que ça tourne en tournoi classique. Vous voyez, le genre de tournoi, c'est ah, le héros il est trop fort. Voilà, mais non, c'est pas ça. Donc j'ai l'impression que ça peut tourner en tournoi classique vu la fin du tome. Mais c'est trop bien, Jujutsu Kaisen. Acheter Jujutsu Kaisen, c'est trop bien. C'est très dur à dire comme titre. Jujutsu Kaisen. Voilà, je vais l'appeler Juju. Donc Juju, c'est un bon manga. J'aime beaucoup Juju. Et ben voilà, acheter Juju, c'est trop bien Juju. Juju, c'est marrant comme nom en plus. Je veux dire, moi je vais envoyer un mail à Kiyun pour qu'il renomme le manga Juju. Enfin, je veux dire, t'as acheté quoi? J'ai acheté Juju tome 4. Ouais, c'est trop bien Juju. On va être d'accord qu'on va l'appeler Juju. Juju, c'est trop bien. Achetez Juju. C'est un super manga. Ensuite, alors, le cas Dead Company. L'auteur, qui est Yoshiki Tonogai, pardon, il fait du bon et du moins bon. Hein, il a fait Judge et Doubt et Secret. Judge et Doubt, ils sont bien. J'aime beaucoup, même s'il y a des défauts. Attention, il y a beaucoup de défauts dans Judge et Doubt. Mais j'aime beaucoup. Secret, c'est moins bien. C'est pas nul, attention. C'est pas nul, c'est moins bien. Secret, j'ai beaucoup moins accroché. Je sais pas, il y a eu le coup de bout, je sais pas. Non, j'ai moins accroché. Secret, c'est pas mauvais, mais j'ai moins accroché. Dead Company, j'avais peur. Du coup, vous vous tentez, après un Secret, ouais, je me suis dit, il va nous faire une Tsutsui avec Noise. Lol, je vais en parler plus tard de ça. Dead Company, le tome 1 est génial. Mais quand je dis génial, c'est génial. Mais genre, j'ai accroché au concept, j'ai accroché déjà au personnage, l'idée est géniale. Enfin, c'est l'histoire de la compagnie qui fait les jeux qui seraient derrière Doubt et Judge. Mais c'est une super idée. On est d'accord, c'est génial comme idée. Il a eu l'idée du siècle. Pour moi, c'est vraiment, j'avais peur quand j'ai vu Dead Company, quand j'ai vu l'image de compagnie avec le lapin, tout ça comme d'habitude, je me suis dit, oh non, il va encore nous refaire un secret, il va encore nous faire un Judge, un Doubt comme d'habitude. Mais non, il a un peu changé son fusil d'épaule et on voit l'envers du décor. Et c'est vraiment un super manga. Enfin, le tome 1, j'ai beaucoup accroché. Je crois que c'est fini en 3 tomes en plus. Comme Secret en fait. C'est fini en 3 tomes, donc ça va pas être trop long. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère que ça va rester aussi bien tout du long et que ça va pas partir comme ça vers la fin. J'espère vraiment pas. Hein? Bon, je compare à Noise tout à l'heure, mais Noise c'était pas comme ça. Noise c'était dès le début. Bref, Dead Company c'est trop bien. Si vous avez accroché à Judge et Doubt, achetez Dead Company. Si vous avez que Secret, achetez Dead Company quand même, mais achetez Judge et Doubt d'abord, parce que vraiment, ceux qui ont connu Yoshiki Tonogai avec Secret, bah je vous plains, enfin voilà, vous avez pas eu le meilleur aspect de l'auteur dès le début, quoi, enfin ouais. Dead Company c'est trop bien, achetez Dead Company, Doubt et Judge. Secret, vous pouvez le zapper, en vrai. À moins qu'il y ait un lien avec Dead Company au bout d'un moment, mais je l'ai pas, s'il y en a un. Enfin, Dead Company c'est trop bien. Ensuite on part sur... Toujours du Kiyun? Non, du Kurokawa.
avec Shinobi Gataki. C'est l'auteur de Monster Cross Monster, Monster, que j'avais adoré, et les dessins de ce mangaka, qui est Nikichi Tobita, sont parmi les dessins les plus jolis que j'avais vus de ma vie. En vrai, ils sont sublimes. En termes de dessin, c'est incroyablement beau. Enfin, je veux dire, sa patte graphique, elle est géniale. Enfin, j'aime tout dans sa patte grossommeur dessinée, ses personnages, les émotions, tout ça. Mais c'est incroyable. Ces dessins sont vraiment géniaux. Et le scénario, il est pas en reste. Hein. Le scénario, il est génial également. C'est fini en 5 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, il reste plus qu'un. Voilà, c'est le 4ème, celui-là. Et Shinobi Gataki, c'est vraiment un super manga. Voilà, c'est génial. Il y a tout qui est bon dedans. J'ai l'impression de dire ça pour tous les mangas, mais on va dire que les mangas que j'achète, c'est les mangas que j'accroche à 100%. C'est rare que j'ai un manga que j'accroche pas, et quand ça arrive, de toute façon, il dégage. Donc, le monde des mangas, c'est que j'accroche à fond. Ah, donc Shinobi Gataki, c'est trop bien. Achetez-le, c'est vraiment... les tomes sont fat, hein, par contre, ils sont énormes, les tomes. Et ça se lit vite, par contre, je lis vite de base, mais moi je trouve que ça se lit vite encore plus que d'habitude. Voilà. C'est un bon manga, achetez Shinobi Gataki, c'est trop bien. Ensuite, en dernier, pour les mangas neufs, hein, parce qu'après je vais vous montrer les mangas d'occasion, donc les mangas qui sont pas sortis au mois d'août, que j'ai acheté dans le tard, entre guillemets, et en occasion. On va finir avec Blue Flag, le drapeau il est bleu. Voilà, c'est un super manga. Est-ce que je dois encore présenter Blue Flag? Enfin, je veux dire, tout le monde connaît Blue Flag, on est d'accord? Tu connais Blue Flag? Voilà, donc Blue Flag, c'est trop bien. Voilà, c'est une super histoire, c'est triste, c'est touchant, c'est drôle. Et le tome 6, il est comme les autres. C'est-à-dire génial. Voilà, commencez Blue Flag. Je sais pas d'accord. Commencez tous les mangas que j'ai depuis le début, de toute façon, d'accord? Donc, le manga Blue Flag est à son 6ème tome, et je crois que c'est fini en 8. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est fini en 8. Donc, Blue Flag, c'est trop bien. C'est touchant, c'est drôle, c'est tout qui est bon dedans. Achetez Blue Flag, voilà, qu'est-ce que je vous dise. Blue Flag, c'est trop bien. J'ai donc fini avec les mangas neufs. On va attaquer, alors, de manière rapide, les mangas d'occasion, que déjà, j'ai pas tout lu dedans. Voilà. Donc, il y a Histoire courte de Daoi Makino, que je n'ai pas encore lu. Voilà, c'est l'auteur de Sunny Miniskirt que j'ai lu, et de toute façon, c'est génial, Sunny Miniskirt. Et voilà, donc je l'ai pas encore lu celui-là, et voilà, donc je l'ai acheté d'occasion, donc on verra ce qu'il donne, je l'ai pas encore lu. Ensuite, il y a Le Monde selon Setchan, c'est mon premier Lézard Noir. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais c'est mon premier Lézard Noir. Et Lézard Noir, c'est l'édition, hein. C'est pas l'auteur, l'auteur c'est pas Lézard Noir, il fait j'écris une petite patoune. Non. C'est triste. J'ai halluciné tellement c'était triste. C'est un super manga, j'ai acheté sur un coup de tête. Hein. Je l'ai vu, il était pas cher, je fais pourquoi pas. Et franchement, bah j'ai pas regretté du tout, c'est un super manga, je vous le conseille vachement. Ensuite, il y a El Famoso Éclat d'âme, qui est un manga incroyable, donc par l'auteur de Color Vanessa d'Abali. C'est incroyable, et je crois que j'avais pas pleuré devant un manga depuis aussi longtemps. Enfin, c'est un super manga, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, pas trop spoiler. C'est un manga sur la quête d'identité, sur les problèmes sociaux en général, enfin, c'est trop bien, achetez-le, enfin, c'est un méga coup de cœur. Voilà, Éclat d'âme, c'est trop bien, achetez-le. Ensuite, il y a... C'est tout. Stray Little Devil. Voilà, que j'ai lu ça par contre. C'est débile, c'est trop bien et c'est débile. Que demande le peuple? Voilà, c'est... Moi j'ai beaucoup aimé chez Kiyun. C'est fini en 5 tomes. Ah oui, j'ai pas précisé parce que Éclat d'âme c'est fini en 4 tomes aussi. Hein. Voilà, je vais montrer 4 tomes, il y a 4 tomes. Donc, Stray Little Devil, c'est trop bien. C'est un isekai, c'est pas... Faut dire, ceux qui sont réfractaires au isekai, vous pouvez l'acheter quand même. En vrai, c'est pas... Si vous le trouvez, parce que je crois qu'il est dur à trouver en vrai. Mais, voilà, si vous êtes un peu réfractaire au isekai, mais vous trouvez quand même, testez. Parce qu'en vrai, c'est pas comme les isekai d'habitude, entre guillemets. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé Stray Little Devil. Ensuite, il y a... Alors ça, je vais passer vite fait, parce que j'ai pas lu du tout. Diabolic Garden, chez Kiyun, fini en 3 tomes. Je sais pas quoi dire, je l'ai pas lu. Donc c'est un... Il paraît que c'est... Hein, que surtout le tome 2 est beaucoup moins que les autres. Je verrai bien. Voilà, je lirai et puis je vous dirai. Et ensuite, il y a... Alors là, je vais galérer. Les 9 tomes de... Etc. Etc. Voilà, donc c'est ça. Ça a l'air sympa, c'est un shonen qui fait... Bon, c'est du style western spaghetti chinois, entre guillemets.
Et ça a l'air vraiment sympa. Bon, ça pour c'est en sens européen. C'est pas en sens japonais, c'est en sens européen les tomes. Ça me dérange pas en vrai. Mais voilà, ça a l'air vraiment sympa. Je peux pas vous en dire plus parce que je les ai pas lus. Mais ça a l'air vraiment cool. Voilà. Donc, bah c'est fini. C'était tous les mangas que j'ai achetés. La plupart lus, à part les occasions, après que j'ai pas lu. Bah c'est quand même beaucoup. Hein. Mois d'août était bien chargé. J'ai du retard sur la vidéo. Je sais que je la sors au mois de septembre. Assez tard parce que j'ai eu plein de problèmes de voilà bah, pour rentrer en détail voilà. Mais en gros j'ai eu des soucis et du coup bah voilà j'ai pas pu la faire avant. Mais la voici. Enfin. Donc j'espère que ça vous a plu. Bah je vais en faire une pour septembre. Je vais essayer de la faire début octobre. Pas trop tard non plus. Je vais essayer. Et du coup bah je vais faire d'autres vidéos dans la foulée. J'ai la My Box et la Capsule Box qui sont partis. Je sais pas quand je les reçois, on verra, j'espère pas trop tard. La Neon n'est pas encore partie, la Neon Box. Et je vais faire une vidéo gaming. Ouais, sur un jeu qui vient de sortir, c'est un free-to-play. Tu devines ou tu devines pas? Donc elle va arriver après cette vidéo normalement, j'espère. Ouais, je vais la faire après. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que la vidéo là vous a plu. Je vous dis gros les gens. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est un Instagram, mais que pour les agrumes. C'est Instagram, c'est Legoshi Carny, exactement comme mon compte YouTube. Pourquoi je monte par là? Je sais pas, il n'y a rien sur YouTube, il n'y a rien par là, là c'est un meuble. Donc exactement comme mon compte YouTube, c'est Legoshi Carny, n'hésitez pas à me suivre, je fais des critiques manga, je fais des stories de tout, n'importe quoi, et j'essaie de parler de trucs qui me plaisent, voilà en général, donc pas que du manga, il y a aussi Power Rangers, vous en doutez, hein. Il y a les films, il y a les jeux vidéo. Et c'est déjà pas mal. Voilà, donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste plein de trucs en plus de YouTube. Pour te bon cette fois, je vous fais des gros les gens. Au revoir. Et achetez tous les mangas que j'ai dit. Je veux la facture avec tous les noms des mangas. Enfin, je veux tout. Enfin, vous achetez-les.